Donc la crise iranienne s'inscrit aujourd'hui dans la durée. Il y a une partie apparente de la crise qui sont les manifestations. Les manifestations, ces derniers jours, se sont plutôt apaisées, en tout cas hier dimanche, se sont plutôt apaisées, alors que samedi elles avaient connu des développements violents. La partie apparente de la crise, c'est évidemment la rue, ce sont les manifestations, mais il y a une partie plus discrète, plus feutrée de la crise, qui sont les luttes factionnelles qui se passent aujourd'hui en coulisses. Vendredi dernier, le 19 juin, le guide de la République islamique, Ali Khamenei, qui est la plus importante autorité du régime, a pris une position extrêmement tranchée. Position extrêmement tranchée sur le scrutin lui-même, en disant que l'élection de Mahmoud Ahmadinejad était définitive. Alors, il a admis qu'il pouvait y avoir des fraudes ou des problèmes plutôt marginaux dans les élections, qui pouvaient porter sur quelques centaines de milliers de votes, peut-être même 1 million, mais a-t-il dit, et c'est très important, on ne peut pas imaginer une fraude portant sur 11 millions de suffrages. Or, c'est bien sur l'ampleur d'une telle fraude qui pose aujourd'hui problème, et c'est bien ce que disent les candidats de l'opposition, au premier lieu Mir Hossein Mousavi, qui mettent en cause les résultats officiels du scrutin en disant qu'ils ont été proprement inversés et que, globalement, Mahmoud Ahmadinejad n'aurait pas dû être au deuxième tour et sûrement pas élu au premier tour. En prenant cette position, Ali Khamenei a déséquilibré ce qui était la tradition depuis 1979 de la fonction du guide, la fonction qui est la sienne. Il a pris clairement parti pour une faction, celle de Mahmoud Ahmadinejad. Il a entériné un scrutin qui est extrêmement sujet à caution, et ce faisant, il a accru les tensions qui jusque-là étaient larvées au sein de l'establishment islamique. On a maintenant d'un côté la faction d'Ali Khamenei et de Mahmoud Ahmadinejad, qui se prétend réélu, et de l'autre côté, celle de Mir Hossein Mousavi, candidat principal de l'opposition, de Merdi Karoubi, autre candidat de l'opposition, et derrière eux, en coulisses, et c'est probablement le personnage aujourd'hui le plus important, Hachemi Rafsanjani, qui est l'ancien président de la République, qui a été candidat malheureux contre Ahmadinejad en 2005, et qui depuis n'a cessé, au sein du régime, d'entretenir une tension larvée en usant de toutes les astuces institutionnelles pour contrer le pouvoir d'Ahmadinejad. Rafsanjani a été cité par Ali Khamenei dans son discours de vendredi dernier. Ali Khamenei en a fait l'éloge, l'a considéré comme un personnage important du régime, mais c'est dans une certaine mesure le baiser de la mort, parce que, dans le même temps, les partisans d'Ahmadinejad critiquent Hachemi Rafsanjani. La fille d'Hachemi Rafsanjani, qui a participé à des manifestations, a été arrêtée ces derniers jours, puis relâchée assez rapidement, mais tout de même, c'est un signe du camp de Ali Khamenei et d'Ahmadinejad contre le camp adverse, celui de Rafsanjani. On peut dire que la lutte factionnelle aujourd'hui au sein du régime est devenue de moins en moins feutrée, de plus en plus visible, et il est très difficile de savoir évidemment comment elle peut évoluer. L'un des scénarios possibles, ce serait par exemple l'arrestation de Mir Hossein Mousavi, puisque Mir Hossein Mousavi, après le discours du guide, et on attendait beaucoup Mousavi là-dessus, après le discours du guide de vendredi dernier, Mir Hossein Mousavi a décidé de dire à ses supporters qu'il fallait continuer la contestation, qu'il ne fallait pas se laisser voler le scrutin, que le sort de la République islamique était en jeu. Il a même clairement sans mettre en cause directement, explicitement Ali Khamenei, il a clairement dit qu'on assistait à un risque d'un changement de régime, non plus vers une république islamique, mais vers quelque chose qui serait un gouvernement autoritaire islamique. Donc, Mir Hossein Mousavi a décidé de poursuivre le mouvement, d'inciter ses supporters à continuer à contester le résultat du scrutin, mais, a-t-il précisé, à les contester pacifiquement. Car il est bien évident aujourd'hui que si violence il y avait de la part de ceux qui contestent le scrutin, cette violence serait utilisée par le régime pour dire, vous voyez, ces gens veulent déstabiliser le pays, et à ce moment-là, le pouvoir pourrait prendre l'opinion à témoin en disant, ce ne sont pas des gens qui contestent l'élection, mais qui veulent renverser le régime. Donc, toute la difficulté de la stratégie aujourd'hui de l'opposition, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu, de ne pas céder aux provocations violentes du régime et de continuer à trouver des formes de manifestation pacifiques qui puissent s'inscrire dans la durée. C'est une des grandes difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'il y a déjà eu au moins une vingtaine de morts, est-ce que les manifestants de l'opposition vont continuer à défiler dans la rue, au risque de leur vie, ou est-ce qu'ils vont trouver éventuellement d'autres formes de contestation? Mir Hossein Mousavi notamment a appelé à la grève générale, et c'est une des formes possibles de la contestation aujourd'hui.
comment le régime réagira, est-ce qu'il va céder à la violence ou pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la tension entre les différentes factions au régime, tension qui s'appuie aussi sur ce qui se passe dans la rue, est aujourd'hui de plus en plus importante et de plus en plus inquiétante pour la stabilité du pays.